Ah, j'attendais ça avec impatience et ça y est. Donc ils ont sorti le modèle DeepSeek R1, l'équivalent de ChatGPT O1, donc le modèle qui résonne, mais en version libre. Donc vous pouvez la télécharger et la tester sur votre propre machine. Et ça, c'est vraiment génial, d'autant plus que les performances annoncées sont au même niveau que O1. Et en plus, ils nous livrent des versions distillées, donc ce sont des versions basées sur le grand modèle, mais réduites en taille et avec peu de perte de performance, ce qui fait que on a la version distillée Qwen 32B qui peut tourner sur des machines assez modestes et qui est meilleure que O1 Mini. Donc c'est vraiment incroyable. La meilleure version qu'ils ont distillée, elle est basée sur l'AMA 3370B qui était déjà excellent en termes de raisonnement. Et quand on regarde les métriques, notamment ici, sur les versions distillées, donc on voit cette version-là, donc là, basée sur la version LAMA 3.370B, qui dépasse O1 Mini dans la plupart des benchmarks, à part un. Et si on regarde la version juste en dessous, mais qui utilise beaucoup moins de mémoire, la version distillée à partir de Qwen 32B, Qwen ce sont des modèles chinois mais qui sont vraiment très très bons, eh bien on voit que ça talonne O1 Mini. Donc en gros, hein, vous prenez ce modèle et avec une machine même assez modeste, vous avez O1 Mini à la maison. C'est juste incroyable. Alors c'est pas le premier modèle qui résonne, on en a eu plusieurs, notamment QWQ32B, que j'avais déjà testé ici sur cette chaîne. Le problème, c'est que ce modèle-là résonnait en chinois, donc c'était illisible, vous ne pouvez pas comprendre les propres étapes, alors à moins de les traduire, mais bon, c'était vraiment pénible. Et en plus, ce modèle, vous pouvez le tester gratuitement sur l'interface de DeepSeek. Vous activez ici DeepThink, vous verrez ce que ça donne. Alors, je vous préviens, moi-même, j'ai fait l'erreur, donc je vais faire des tests bientôt, puis je vous montrerai ce que ça donne tout ça, mais les modèles de raisonnement ne s'utilisent pas comme les modèles classiques avec lesquels on chatte. Il faut leur poser un problème avec tout le contexte dont vous disposez et la solution que vous attendez. Donc c'est différent des discussions au fil de l'eau qu'on fait où on commence avec une petite question et puis on élabore progressivement. Là, il faut lui donner directement un prompt conséquent pour qu'il puisse raisonner dessus. C'est pour ça qu'on a vu passer des gens qui n'étaient pas très enthousiastes sur O1 et d'autres qui disaient mais c'est incroyable ce modèle-là. Donc ça dépend complètement de l'usage qu'on en fait. Et DeepSeek est vraiment un très très bon modèle. Je l'utilise dorénavant pour coder. Il est largement au niveau de Claude, qui était le meilleur avant. Je l'utilise pour les discussions. Là, par exemple, je suis en train de décoder la physiologie de la méditation pour améliorer la manière dont je l'enseigne, puisque la méditation, c'est un peu la maîtrise de l'attention. Et l'attention, c'est en fait la première fonction cognitive sur laquelle toutes les autres sont fondées. Donc, avoir la souveraineté sur son propre esprit, puisque la chaîne développe la thématique de la souveraineté sous tous ses aspects, la souveraineté personnelle. Donc avoir la souveraineté sur son propre esprit, bah, ça passe par la maîtrise de l'attention. Et donc bref, je n'arrête pas de discuter avec DeepSeek de ces choses-là. C'est passionnant. Mais bon, c'est pour dire que c'est un excellent modèle qui est donc disponible en version qui résonne, qui d'après les benchmarks est au niveau de O1 et qui est proposé en version distillée sous plusieurs formes. On a même des modèles, des petits modèles basés sur Qwen 2.5 par exemple, donc qui tournent sur des machines avec des cartes graphiques qui n'ont que 8 Go de VRAM. Donc si vous allez voir en ce moment sur LM Studio par exemple, que j'utilise pour tester les modèles, vous voyez qu'il y a déjà des versions qui traînent, qui sont quantisées, donc bon, je vais pas faire trop de technique, mais bon bref, dont la taille est réduite pour passer sur les petites machines. Donc il n'y a pas encore la version Qwen 32B, je pense que ça va être la plus intéressante, en tout cas pour moi. Vous voyez ici, elle est disponible au téléchargement, mais il n'y a pas encore de quantisation ici. Voilà, alors que pour DeepSeek R1, on a déjà des quantisations, il va y en avoir des tonnes qui vont débouler dans les jours qui viennent. Ça va très très vite. Donc c'est absolument génial d'avoir accès à ça de manière libre, c'est incroyable. Et là, on a un benchmark entre DeepSeek R1, donc la grosse version hein, cette fois-ci. Il y a plus de paramètres que dans l'AMA 3, qui est évalué contre OpenAI O1, version de mi-décembre. Et on voit que dans les benchmarks, bah, il talonne, quoi. Même parfois, il dépasse.
Voilà, ici, à chaque fois qu'on prend un benchmark, alors il n'y a que celui-là où il est un petit peu en retard, Simple QI. Bon, c'est un benchmark qui a été lancé par OpenAI pour vérifier les hallucinations. Donc je sais pas trop ce que ça vaut, le fait qu'ils soient un petit peu en retard. Mais bon, on voit, voilà, par exemple ici, là, sur un benchmark de codage, il dépasse O1. Ici, il talonne de très très près. Voilà, il le dépasse sur un benchmark de maths. Bon, c'est vraiment extraordinaire. Vous combinez ça avec GB10, le super ordinateur domestique qui va sortir bientôt, fabriqué par Nvidia, et vous avez O1 à la maison. Et pour du codage, pour du médical, bon, à voir, mais je pense qu'il va être très bon aussi. Puis il y aura sûrement des versions fine-tunées, donc qui seront adaptées pour du médical. D'ailleurs, OpenAI est en train de sortir un modèle spécialement adapté pour la longévité. Voilà, qui s'attaque au facteur de Yamanaka. Alors, pour ceux qui connaissent pas, je vous la fais rapide. Nous sommes constitués de cellules qui viennent des cellules souches. Les cellules souches, elles sont dites pluripotentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent se transformer en cellules de foie, en cellules de muscles, en neurones, etc., etc. Les facteurs de Yamanaka, ça permet de prendre une cellule normale, une cellule de foie, de muscle, de peau, de la faire revenir en cellule souche. En fait, ça la fait rajeunir au niveau cellulaire, si vous voulez. Et l'idée des facteurs de Yamanaka, c'est que bien maîtrisé, ça permettrait carrément à l'organisme, et pas seulement à des cellules, de rajeunir. Ça a déjà été testé avec succès dans certains cas, par exemple, sur des souris pour faire rajeunir leurs yeux et elles guérissent de la cataracte. Alors, on ne sait pas encore rajeunir un organisme complet, vous faire retrouver vos 20 ans avec ça, mais bon, l'idée c'est ça, quoi, qu'il y a derrière. Donc là, ils sont en train d'utiliser des modèles GPT, GPT-4 en l'occurrence, pour faire avancer la recherche dans ce domaine-là. Donc évidemment, je suis pas en train de dire que vous allez réussir à bidouiller les facteurs de Yamanaka avec DeepSeek-R1, c'est chiant à prononcer, à la maison, mais voilà où on en est. On a un modèle, je sais pas si vous réalisez, on a un modèle libre, là vous pouvez le télécharger gratuitement, vous pouvez en faire ce que vous voulez, qui sort même pas 3 mois après GPT-O1. Alors ok, il y a GPT-O3 qui est encore plus puissant. Et il y a des rumeurs comme quoi O1 aurait atteint l'étape 3 de leur roadmap, c'est-à-dire les innovateurs, donc les IA agentiques, qui résolvent des problèmes que nous-mêmes n'avons pas réussi à résoudre, qui ne sont pas dans le jeu de test en gros. Là, c'est niveau doctorant qui résout des problèmes, des nouveaux problèmes. Donc ça va très très vite tout ça. Je répète, si vous voulez tester DeepSeek, vous allez sur leur interface, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Je ne sais même pas s'il y a des limites d'usage. Pour l'instant, je ne les ai pas atteints en discutant régulièrement avec. Vous mettez DeepThink. Je répète, il vous faut un grand contexte. Il vous faut donner tout le contexte de votre problématique plus la solution que vous demandez. Alors, j'ai pas testé encore, je ferai des tests bientôt là-dessus. En fait, il faut avoir une problématique à lui poser, sinon ça sert pas à grand-chose, en fait, c'est ces modèles qui pensent. Bon, bref, donc vous pouvez le tester si jamais vous avez des questions précises à lui poser, gratuitement, je veux dire, avant de l'installer sur votre machine. Mais maintenant, donc, vous pouvez l'installer chez vous aussi. C'est dingue. Donc, abonnez-vous à la chaîne, je vous mettrai les tests que j'aurai fait dessus. Là, en ce moment, je commence à tester OpenEnds, qui est une sorte de concurrent de Bolt.new. J'ai vu des bons retours dessus, ça a l'air assez puissant. On va voir ce que ça donne. Et bien sûr, je continue ma série. Je vais bientôt sortir les vidéos sur le système de santé. Donc évidemment, être souverain de son propre corps, ça me paraît le minimum syndical. La série sur la polymathie, que j'ai commencé à introduire un petit peu avec la dernière vidéo sur l'économie post-travail, qui annonce les gros changements à venir, notamment par la sortie de ces modèles qui vont changer complètement le monde du travail. Moi, je peux vous dire, en tant qu'ancien directeur technique, le développement de logiciels est déjà complètement changé, de mon point de vue, en pratique, je veux dire, en vrai. Je peux coder des choses qui n'étaient pas envisageables avant, à moi tout seul. Là, c'est comme si j'étais quasiment une équipe de 4 ou 5 personnes avec ces outils-là. Et donc on verra le rôle des polymathes dans cette nouvelle économie. Et puis une vidéo que je veux faire depuis longtemps sur les Lumières 2.0, donc les changements philosophiques qui sont en cours et qui sont derrière, en partie, l'élection de Donald Trump. Bon, voilà, tout ça c'est relié. Mais j'ai aussi une ou deux vidéos prévues pour finir d'expliquer un peu de manière intuitive, de vous faire toucher du doigt un peu comment ça fonctionne à l'intérieur des LLM. Donc voilà, abonnez-vous pour ne pas louper tout ça.
Je continue à travailler sur ces vidéos en tâche de fond, sachant qu'après, je traite l'actu aussi au fil de l'eau.